Bonjour à tous, il y a quelques mois nous avions découvert les expressions françaises selon les régions. Il y en a qui disaient par exemple Tancarville au lieu que Étendoir. Évidemment on a le légendaire pain au chocolat, chocolatine, il faudrait arrêter ce débat d'ailleurs un jour. On a fait à peu près le tour des expressions françaises, il y en a encore évidemment, on pourrait en refaire d'autres vidéos. Mais je me suis dit ce serait bien de s'étendre au monde. Du coup aujourd'hui mesdames et messieurs on va essayer, parce que bon moi j'en connais pas beaucoup, voire pas du tout et toi je pense que non plus. Mais on va essayer de décrypter, découvrir les expressions belges. Très important. Si il y a des expressions que vous connaissiez dans la vidéo, que vous dites pas, etc. Bref, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Dites-nous ce que vous dites, ce que vous dites pas, ce que vous trouvez bête, pas dans le jugement évidemment. C'est des avis sans juger les gens évidemment. Mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est le lieu, c'est l'endroit. Ça peut être la guerre. Allons-y. Ne nous insultez pas si on est inculte. On n'a jamais vécu en Belgique et on connaît pas de Belges dans notre entourage. Donc on parle pas le belge. Oui, c'est vrai. Jingle avec plein de frites. C'est hyper cliché. Ah ouais. J'espère que les Belges ont de l'humour. J'espère aussi. Ah, ou si plus. Non mais, on n'a jamais trouvé. C'est des mots français ou c'est flamand? Ah bah j'en sais rien moi. Ah ou si plou, y a aucun mot qui est français à part le A. C'est genre... Bah il pleut hein. Ouais, il pleut, tu vois. Bah y a plou. Il y a plouf quoi, c'est ça? Tu vois, j'imagine quelqu'un qui est comme ça. Ah ou si plouf. Tu vois, en mode, oh mais non, il pleut. Mais attends, mais comment tu Je crois que ça doit être genre, il pleut comme vache qui pisse ou un truc comme ça. Ah, tu penses? Ah ou si plou. En fait, je vois pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. En vrai, ça me fait beaucoup rire. Je comprends pas la composition des mots. Mais là, tu te moques. Non, c'est rigolo, c'est mignon. Ça fait un peu créole. Oui. Tu vois? Ça me rappelle de Tu vous, vois ton quoi. père dire ça en Ouais. fait. Ah, aussi plou. Ouais, attention, on va pas jouer au foot, hein, ah, aussi plou, hein. C'est clairement, ça rentre dans la case créole, hein, vraiment. C'est trop Ça drôle. passe crème. Bon, Alors, ah ou si plou. qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dans un trou perdu. Ah, c'est genre à perpète les oisillons. Genre, c'est leur perpète aux oisillons, tu vois. T'es sûr que c'est pas en mode t'es dans un coin paumé, genre? Bah si, c'est ça. Mais c'est genre comme nous on dit, putain, c'est à perpète les oisillons. C'est genre, c'est dans un trou Mais perdu. à perpète les oiseaux, ça veut pas dire que c'est un trou perdu, ça veut dire que c'est loin. Non, mais c'est-à-dire que c'est loin et perdu. Oui, mais quand tu dis par exemple t'es dans une ville, ok, et c'est paumé de fou, tu dis putain là je suis dans un trou perdu. Tu dis pas putain là je suis à Perpète les Oies. Bah ça dépend, si t'es au fin fond de la campagne et qu'il y a rien autour, si. Bah non. Mais bien sûr que À si. Perpète les Oies, c'est pour dire que c'est très loin, mais pas que c'est un trou perdu. Ah, je t'assure que c'est les dents. Mais bien sûr que si. Alors ok. Mais sinon ils vont débattre eux là. Je vous en supplie, soutenez-moi. Dites-moi que j'ai raison. Elle est folle elle hein. Nom de lieu imaginaire employé pour signifier qu'une personne habite dans un lieu isolé, difficile d'accès, un bled, un trou perdu. Bah il vit loin quoi. À perpète les oies, ça veut dire qu'il est perdu au milieu de sa cambrousse. Il y a un arbre et il y a sa maison. Elle dit n'importe quoi. Mais c'est la définition. Et bah c'est pas grave. Tu sais qu'il y a un truc où j'ai horreur, c'est que je m'en fous d'avoir tort. Mais je déteste quand j'ai raison et qu'on me fait croire que j'ai Non, tort. mais je vais te dire. Mais c'est la définition du mot. À perpète les oies, perpète les oisillons, à péta au schnock, ça veut dire que c'est perdu dans la cambrousse. Chut, arrête de crier. Bah. Allez, on va continuer, d'accord? Eh ben. Jouer avec les pieds d'eux. C'est une phrase carrément. Il y a même plus d'expression là. Ah bah c'est jeu de main, jeu de vilain. Ah. Je sais pas, j'invente des trucs. Hein. Jouer avec les pieds de... C'est quoi la fin? Bah oui, c'est une Jouer phrase. avec les pieds de papy? C'est bizarre, tu vois genre... C'est une devinette. Attends, j'ai envie de savoir tout de suite. Abuser de la patience de... Ah. Genre, par exemple, tu persistes à me dire que t'as raison. Moi, je vais te dire, hey, tu joues avec les pieds de ta mère en mode tu cherches à avoir raison avec ta mère, tu vois. Ouais, c'est marrant, ouais. C'est une expression qui te correspond à 100%. C'est-à-dire? Tu fais semblant que t'as raison alors que t'as tort. Je comprends pas ce que tu dis. Je suis frustrée là. C'est quand même des drôles d'expressions, hein. C'est très imagé. En vrai, ça me choque pas. Là, c'est logique, jouer avec les pieds d'eux. C'est tu joues avec la patience de machin, tu vois. Par exemple, tes parents, ils t'ont jamais dit, putain, arrête d'être dans mes pieds là. Dans mes pattes. Oui, ou dans traîner dans mes pieds, ou on s'en bat les couilles, moi, ils disaient mes pieds, mais Ah quoi? bien sûr. C'est traîner dans les pattes. Mais pas forcément. C'est traîner dans les pieds Non, aussi. dans les pieds ça se Mais dit les pas. pattes, t'es un chien même. Mais toi, t'es du 17e siècle? Oh, Laurie, arrêtez de traîner dans les pieds, hein. Je préfère dire les pieds parce que j'ai des pieds plutôt que des pattes alors que j'en ai pas. On est des animaux Imbécile. grises, t'as une patte comme Ah. tout le monde. Je te rappelle qu'avant on était des singes, hein. On avait des grosses pattes. Hein. Il y en a, ils le sont encore. Hein. Je suis une guenon? Ça fait mettre du singe. Ah ouais? Tu connais même pas la femme du singe, retourne en CP. Hein. Je tombe. 90, ah bah le connu, Ah le bah. classico. Ça veut dire quoi, 90? 90, c'est pas 9? Non, parce que quand ils disent dans les années 90, c'est dans les années 90. Donc je pense que c'est 90, c'est pas 9. Ah ouais? Mais Ouais, pourquoi vas-y. 90, ils le diraient différemment et tous les autres, c'est ok? Non, parce que 70, ils le disent pas 70, ils disent 70 ou un truc comme ça. Ah ouais, t'as raison. Putain, heureusement qu'on fait pas un concours parce que j'aurais perdu aujourd'hui. Oh là là. Calme-toi. Mes Hein. frérots les Belges. Et comment vous disent comment vous disent Comment vous disent? L'autre, ça y est, est devenu belge. Comment vous dites 70, 70? Bah tape. 70. Putain,
Je suis un traducteur belge, moi. Mais attends, mais je suis choqué, pourquoi t'arrives tout là? D'habitude, t'es nul. J'ai eu l'explication. En fait, les Belges, vous utilisez le vieux français parce que 90 et 70, c'est ce que les Français on disait au je sais plus combienième siècle. Et en fait, au 14e siècle, nous on a changé pour 70, mais vous êtes restés avec 70. Après, si je peux me permettre, pour moi, C'est génial. c'est juste une région un Non, peu paumée de France. Tu peux pas dire ça, Christophe. Tu peux pas dire ça. Tu veux qu'on nous décapite? Non, mais si je peux me permettre. Non, mais tu peux pas. Là, tu te rends pas compte de l'impact que tes mots vont avoir. On va avoir une guerre mondiale, ils vont venir chez nous, ils vont nous guillotiner. Pour moi, c'est un département de la Non, France. non, non, mais non, c'est un pays. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, je cautionne pas. Pour moi, c'est l'Alsace. Vous êtes un grand pays. C'est tout pareil, tu vois. Mais n'importe quoi, Chris, pas la même culture, pas le même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, ça revient à dire que les Français ont inventé les frites. Faut pas dire ça non plus. Non. Ah, surtout pas. Alors là, Chris, encore c'est pire. quand même. Bah non, c'est les bêtes. Ne pas avoir toutes ces frites dans le même sachet. Ça veut dire à pas avoir toutes les idées dans le bocal, tu vois. C'est pas genre tout mettre dans le même panier? Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est soit ça, soit t'as pas les idées bien en place, tu vois. Ne pas avoir toutes ces frites dans le même sachet. Ne pas avoir toutes ces frites dans le même sachet. T'as répété la même chose que moi. Ouais, je pense que c'est. Ouais. Ne pas mettre toutes ces billes dans le même sac. Ça rend connais des pas cette expressions expression. même. Oh non, la vie de ma mère. Moi, je dis ne pas mettre tout dans le même panier, quoi. Ne pas mettre ses billes dans le même sac. Toutes ça ces va. billes dans le même sac. Ça veut dire que tu mises pas tout sur une seule chose. Ne pas avoir toute sa tête. Putain, bien joué. Et pourquoi ils arrêtent pas avec leurs frites? Il y a Faut une arrêter, certaine à un moment. obsession de la frite. C'est comme s'ils nous disaient on n'a pas la même baguette dans toute la boulangerie là. Ça n'a aucun sens. Essuie de bain de vaisselle. Tout ça pour dire un torchon, hein. Calmez-vous, hein. Bah oui, c'est un torchon. Mais c'est trop facile là si c'est ça. Serviette torchon, putain, on est vraiment trop fort. Je constate que les Belges, en fait, vous avez une façon de dire les expressions qui est très logique. C'est-à-dire que nous, on sort des mots genre torchon. Eux, ils ont essuie de bain. Bah oui, ça essuie après le bain. Ah, mais c'est deux. Ok, pour moi c'était essuie de bain de vaisselle, tout était Mais ensemble. non, il y a une barre. C'est pour ça que je me suis dit, ils appellent ça une serviette parce que c'est une serviette et c'est la vaisselle donc c'est le torchon, tu vois. Essuie de bain de serviette. En fait, les Belges ont un français soutenu. Essuie de bain. À l'écrit seulement alors. Mais tu veux qu'ils nous tuent, les Bah Belges? non, mais wesh. Personne va te dire peux-tu me passer l'essuie en France? C'est wesh, passe la serviette, con. Personne parle comme ça. Ah, beaucoup d'entre vous, je vous vois hein, sur les réseaux, Mais elle est vous parlez malade. mal. Mais pas du tout. Chris, quand je suis dans la rue, on me dit pas bonjour, gente demoiselle, on me dit sale. Non, mais non, tu mens. Et on dirait genre demoiselle, tu trouvais ça bizarre. Tu diras Oh, Jean-Clément. Mais ta gueule. Bah, tu rigoles, mais moi ça me ferait grave plaisir. Mais nique ta race, c'est moi. Et bah moi je suis pour qu'on revienne à un peu plus d'effort dans la construction de phrases, tu vois. Mais ça c'est la faute de la télé-réalité, hein. Toujours la faute de la télé-réalité de toute façon. Espèce de courtisane. Ça veut dire pire. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est bien dit, alors ça va, ça passe. Bah oui, ça me choque moins, tu C'est vois. malade, ça là. Lafarde. C'est la foire. C'est le youtubeur David Lafarde Pokémon. C'est l'un de ses amis. Du coup, Lafarde. Pourtant, c'est la fête foraine. Je sais pas, j'ai un cerveau qui fonctionne en mode il y a des lettres qui ressemblent, c'est forcément ça. Je pense que c'est la fête, genre, tu sais, la bringue un peu. Putain, ce week-end, j'ai fait la farde tout le week-end. Je pense que ça n'a rien à voir avec la fête en fait. Farde, la farde. Sauf c'est un verbe. On dirait que t'es en enquête policière. Ouais. Lafarde, qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire sur ce papier en tuant la mamie? Ah, Classeur. c'est sûr que ça n'avait rien à voir. Moi, je trouvais que ça bien le fait de dire j'ai fait la farde tout le week-end. Et du coup, j'ai fait le classeur, ça veut rien dire quoi. Du coup, est-ce que c'est un verbe? Genre en mode, au lieu de dire je classe mes fiches, tu dis je farde mes fiches? Ah, putain, j'avoue. Parce que nous, classeurs, il y a le verbe classer. C'est vrai, est-ce que vous dites nous fardons? C'est trop intéressant en vrai. La tirette. Ah bah c'est la chasse d'eau ça. Putain, mais laisse-moi jouer un peu, j'allais le dire. Pardon. C'est insupportable. Vas-y, recommence. Non, j'ai plus envie. Ça se trouve, c'est pas ça, Dieu. Mais c'est sûr que c'est ça. Bah non. C'est soit ça, soit une poignée, dans tous les cas, on appuie dessus. Ah bah oui, il y a peut-être une poignée, c'est peut-être ça. Fais pas genre, C'est on peut-être sait une tous que c'est cloche. pas ça. Fermeture et clé. Surprise! Tu vois, je me suis trompée, c'était pas... La honte. Tu m'as écouté? Mais la et honte, hein. Je t'ai induit en Mais erreur. la honte, tu vois. Mais la honte à toi, t'es manipulable, influençable. Ouais. Gamin, va. Oh bah ça va, ouais. La Et tirette. tu sais, il y en a en France, ils appellent ça un zip. Ouais. Ferme ton zip. Ouais. C'est trop drôle. Je sais. Tu dis un zip? Non. Fermeture éclair, ça vient d'où? Parce que c'est rapide comme l'éclair, ça fait comme ça. Ouais, je pense. Mais nous, on est Ou alors, trop, est-ce on que est ça- perchés. Hein. La tirette, c'est logique ce que tu tires, mais le plus logique, c'est le zip. C'est ce que ça fait le bout, ça fait zup. C'est le plus logique. Mais c'est comme si dans ce cas, on appelle un chien un waf waf. Ça n'a aucun sens. Tu nommes pas les objets par des onomatopées. Mais c'est comme si la bouteille de coca, je l'appelais psh. Tu bois du psh. Mais ça me choque pas. Mais donc, c'est comme si t'appelais les sodas les psh. Mais qu'est-ce qu'on dirait, moi? Je comprends pas de quoi on parle. C'est que tu peux pas appeler ça un zip parce que ça fait zip. Ah, c'est ça le problème. Ah ouais, mais je suis d'accord, mais ça me choque pas non plus. Sinon, tous les objets, on les nomme par les bruits qu'ils font. Tu préfères fermeture éclair? Je vous ai... Oui. Le jugement.
Tu vas vraiment dire ça, mais tu Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous dites chez vous. Moi, zip, ça me choque pas. Non, peut-être. Bah non, peut-être, hein. Bah c'est une phrase finalement là. Ça veut dire oui chez les Belges, c'est ça? Il y a une entourloupe dans le truc. C'est ta mère qui te disait maman on peut acheter la PS4? Peut-être, non peut-être. Tu vois, c'est genre non, mais je te mets un peut-être comme ça, tu fermes ta gueule. Oui, bien sûr, non mais faut aller se faire enculer. Ils jouent à ni oui ni non. Ils ont pas le droit de dire oui. Non, peut-être, ça veut dire oui, bien sûr. C'est le jeu des inversés. Ça t'a plu la journée au parc? Non, peut-être. Ok, suspense. Non mais ça n'a aucun sens. Le pissodrome, c'est quand même pas les toilettes. C'est horrible. Je vais au pissodrome 2 secondes. C'est l'endroit où tout le monde pisse quoi. Moi je trouve ça drôle. Ouais, c'est l'urinoir, ouais, Ok. ça me choque pas. Pissodrome, c'est dégueulasse comme mot. Bah l'image des urinoirs. Et attends, en vrai le mot urinoir il est pire que pissodrome. Les deux c'est... Urinoir. Ouais mais le mot pisse, moi j'ai beaucoup de mal. Je préfère le mot urine à pisse. Ah bah pas moi. Un enfant qui va me dire je vais uriner, ça me choque moins qu'un enfant qui va me dire je vais pisser. Ah bah tu vois, moi par contre le mot uriner il me tire les oreilles. Mais pisser, on est où à la campagne là pour parler comme ça Toi genre? quand tu vas aux toilettes tu dis je vais uriner? Je dis je vais aux toilettes. Je préfère pisser que uriner. Ah non, horrible. Guindailler. Ou Gwyndaye, non? Non, ce serait breton du coup. Arrête avec le breton. Bah ça ressemble là. C'est peut-être genre festoyer ou aller faire la fête. Ou alors se chamailler. Draguer. Ah, J'ai guindaillé des meufs tout à l'heure. c'est bizarre. Je trouve que c'est assez violent. Ouais, c'était violent un peu, bien sûr. Guindailler. Moi, je reste sur draguer. Et toi? Je suis d'accord avec toi, ça a beaucoup de sens, mais vas-y, pour être fair play, je vais dire faire la fête. Oh! C'est incroyable. Putain, je suis dégoûté. Surtout utilisé pour les soirées étudiantes. Mais c'est horrible. Eh, ce soir, on va aller guindailler mon pote. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être en 1800 quoi. C'est ouf. Hein. Depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est une vieille façon de parler, je Oui. trouve. Sans être méchant ou jugé. Mais Vraiment, ce qui me c'est choque, juste- c'est que du coup, là, c'est les jeunes qui l'utilisent parce que soirée étudiante, c'est pas ton père qui va dire ah hier t'as bien Ouais, guindaillé. ça me choque, ouais. Je suis tellement habitué à la façon de parler couramment en France et tout que ça me choque vraiment que des gens parlent comme ça. Mais du coup, c'est là où je me rends compte que vraiment la langue française a beaucoup perdu, tu vois, en termes d'éloquence. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle comme ça, tu vois. Ah ouais? Allons guindailler, camarades. Non. On dirait le nom d'un rat. Moi, ça me fait penser à Eureka. Ça me fait penser à une marque de parfum de luxe, quoi, genre... L'Eureka. Ouais. tu mets de l'Oreca, toi, ou pas? Là, pour le coup, je trouverai jamais, c'est sûr et certain. L'hôtellerie, la restauration, café, mais ça veut tout dire. Non mais parce qu'en gros, ils ont pris les 2 premières lettres de hôtellerie, les 2 premières lettres de restaurant, Ah! et ils ont fait un mot. C'est pour les hôtels qui font café-resto en même temps, en fait. Mais attends, ça se trouve, ils font ça avec plein de mots. C'est incroyable. Faut aller se faire soigner, hein. Bah non, moi je trouve ça génial. Mais c'est des tarés. Et est-ce que c'est dans le dictionnaire? Genre Bah, dans dans la les langue dictionnaires courante? belges, oui. Je pense que c'est un équivalent de Ibis. Genre, c'est une marque, Voilà, tu vois. nous, il y a plein de mots qu'on dit. Est-ce que tu vas au motel, tu vois, des trucs comme ça qui ne sont pas dans le dictionnaire? Bah, c'est ma question. Est-ce que l'Oreca est un mot Je pense que validé c'est par le une dictionnaire belge? Au vu de la majuscule, je pense que c'est une marque. Faire de son nez. Me dis pas que c'est faire de son mieux quand même. Non, est-ce que c'est pas plutôt ne pas voir plus loin de son nez, du bout de son nez? Ah, si, ça doit être Tu ça. vois? Genre penser qu'à soi un peu. Ah, être égoïste. Après, ça a pas trop de sens de dire Ah ça ouais. du coup, mais Là, je suis curieuse là. être Ah, arrogant. bien joué. Ah. Toi, t'étais vraiment très très proche. Bah, il y en a plein qui faire de leur nez là. Tu fais ton nez des fois, non? Tu me trouves arrogant des fois? Non. Tu pourrais dire, hein. Tu pourrais dire, vas-y, dis. Non, pas arrogant, mais t'as Un petit air prétentieux? insolent. Pour moi, l'insolence, c'est relatif à l'enfance, tu vois. Genre, c'est les petits garçons insolents en mode. Ils sont un peu, tu sais, ils te regardent un peu de haut avec le bout du nez haut alors que c'est encore des tout petits. C'est ça, c'est faire de son nez, c'est. suis minaude comme Je suis ça. d'accord. Mais encore une fois, très terre à terre. Ah oui, alors. Je sais pas depuis combien de temps la Belgique ça existe, tu vois. Est-ce que c'est depuis longtemps? Je vais m'asseoir. Parce que là, c'est trop. Oh, mais la Belgique, elle a été inventée il y a 20 ans, hein. Ils sont tout nouveaux. Ce que je veux dire. Nous, par exemple, on a l'ancien français qui est déjà très éloigné de nous actuellement. Mais l'ancien belge, si là déjà on est à l'ancienne, tu vois. Qu'est-ce que c'était avant? Est-ce qu'il y a une évolution dans leur langue? Il y en a forcément une, mais nous c'est flagrant, tu vois. Ça se trouve, je vais passer pour un débile. Non, en vrai, c'est une bonne question. Ok, faire de son nez, pas de souci. En tout cas, je sais pas si vous faites de votre nez, mais si c'est le cas, on redescend hein, d'un étage. C'était la fin. C'était le dernier. Oh non, dommage. Quoi, dommage. Non, je sais pas. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé toutes les expressions comme nous? Surtout, et encore plus important, si on a dit des trucs qui peuvent être mal interprétés ou quoi, c'est pas du tout voulu et on va plus essayer de comprendre les expressions. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour voir. Déjà en France, de région en région, on peut changer de mots, etc. Là, en l'occurrence, on a englobé la Belgique, mais c'est sûr que comme en France, il y a sûrement des endroits où... Surtout que la Belgique, ils il y a vont une parler partie différemment. un peu Ouais, ouais. flamande et tout. Évidemment, il y a rien de méchant, on juge pas ou quoi, au contraire. Bah non, le but c'est
c'était de découvrir. C'est-à-dire justement, il y a peut-être comme nous des gens qui côtoient pas de Ouais, Belges, ça, qui ouais. sont jamais allés en Belgique. Moi je trouve ça trop intéressant de voir comment on peut tous dire la même chose De façon mais différente, tu vois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode sur des expressions belges s'il y en a d'autres, mais après voilà, j'ai pas envie d'en faire 40 000. Mais par contre j'ai très envie d'en faire un sur le québécois parce que je pense que ça peut être encore plus des paysans que ça. Et peut-être que plus tard on en refera sur les expressions françaises, mais j'ai pas envie de faire 42 épisodes dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez débattu dans les commentaires et que vous avez donné vos avis et que si vous êtes belge, vous êtes venu donner des astuces, peut-être donner d'autres expressions ou expliquer certaines expressions, etc. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez vous abonner à la chaîne d'Emma si c'est pas déjà fait, le lien est dans la description. Des bisous tout le monde, ciao!